Bonjour, vous voulez rentrer en Afrique? Votre projet est prêt ou il est mûrement réfléchi. Mais votre entourage vous décourage, pas parce qu'ils ne veulent pas votre réussite, mais en fait tout simplement parce qu'ils ont peur de l'échec. Mais combien de fois avez-vous entendu « l'Afrique est instable, le pays est foutu, il n'y a pas de route, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'école ». Soit l'école coûte cher, on va te voler ton mari, on va te voler ta femme. Nous sommes issus d'une famille pauvre, tu ne connais personne, tu n'as pas de nom. La famille va t'assaillir de demandes. Les gens sont feignants, ils ne travaillent pas, il n'y a pas de moyen de s'enrichir. Et puis il y a un problème de mentalité. Tu ne vas pas pouvoir t'intégrer, on va t'appeler la française ou le français. Oui, ce sont les réalités africaines, mais rien n'empêche d'y vivre. Personnellement, quand j'ai annoncé que je rentrais en Afrique, j'ai été face à 3 types de réactions. Les premiers, ceux qui ne connaissaient pas l'Afrique, ils m'ont pris pour une insensée. Tout simplement parce que pour eux, l'Afrique, c'est sous-développé. Donc, il n'y a rien à y faire. Les deuxièmes, eh bien, c'était la peur. Par exemple, c'est le cas de mes parents, qui se sont dit « Mais que vas-tu faire en Afrique, ma fille ?» Parce qu'eux-mêmes, en fait, sont des immigrés pure souche. Ils ont quitté l'Afrique parce qu'effectivement, pour chercher une vie meilleure en Europe, donc pour eux, pas d'issue non plus pour réussir, à moins d'être fille de, etc., ce que je ne suis pas. Et puis, troisième cas de figure, ceux qui avaient déjà fait l'expérience, ceux qui avaient déjà tenté le rêve africain. Qu'ils aient réussi ou pas, ceux-là m'ont encouragé à rentrer parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait de vraies opportunités de business et d'emploi. Et cela, vraiment, je les remercie. Je prends le cas de mon amie Emma. Emma, qui avait grandi en Afrique. Nous avons grandi ensemble en banlieue parisienne, mais en fait, elle avait grandi en Afrique, était arrivée à l'âge de 8 ans en France, donc elle avait une vision de l'Afrique hyper positive. Donc, lorsque je lui ai annoncé que je voulais rentrer en Afrique, eh bien, c'était une des seules qui m'a encouragée. Alors, un petit coucou à mon amie Emma, merci pour tes conseils. Un petit coucou du Congo pour la Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Eh bien, moi, mes parents sont des immigrés congolais qui sont arrivés en France. Ce sont des travailleurs. Mes parents m'ont toujours montré un bon exemple. Ils sont des travailleurs acharnés. Et j'ai grandi en banlieue parisienne. Mes parents étaient, on va dire, pauvres. Et je fais partie d'une génération des années 70 où nous sommes moins intégrés que tous ceux des années 80-90 qui ont beaucoup plus d'opportunités en Europe. Donc, dans ces années-là, je me rends compte que, voilà, il y a quand même beaucoup de discrimination, j'ai des compétences, j'ai la niaque, mais j'ai envie d'autre chose. Et je me dis, je vais aller aux États-Unis. Je devais aller aux États-Unis où je me disais qu'il y avait peut-être une ouverture meilleure pour les Noirs. Finalement, je me retrouve en Afrique. Et par un concours de circonstances positifs. Et aujourd'hui, je ne regrette rien. Pour rien au monde, je retournerai en France parce que j'ai une qualité de vie ici. J'ai créé un univers à moi, j'ai créé des entreprises, j'ai créé des emplois, j'ai une vie, la vie que je voulais, c'est l'Afrique qui me l'apporte. Et donc aujourd'hui, je repartirai pour rien au monde. Je suis arrivée en Afrique et j'ai réussi tout simplement parce que j'avais la niaque, cette volonté de travailler. J'ai un bac L, donc je suis une littéraire, j'aime les mots, voilà pourquoi je m'adresse à vous, mais je n'avais rien d'une businesswoman. Tout ce que j'avais d'une businesswoman, c'est ma volonté et ma manière de travailler. Je travaille à 1000% et puis je suis une leader. J'aime l'idée, j'aime conduire les projets, amener les projets jusqu'au bout. Et en Afrique, avec toutes les opportunités qu'il y avait de travail, de business, j'étais vraiment dans l'environnement qu'il me fallait. Mon conseil pour rassurer votre entourage et faire face aux barrières pays, ayez foi en vous. Ayez foi en votre projet. Faites vos recherches. Ne faites pas les choses à moitié. Montrez sur papier à votre entourage, voilà mon projet, voilà mon contrat de travail, voilà ma future voiture, voilà ma future maison, voilà ma future ville. Pour vous déjà, c'est rassurant et pour votre entourage également, c'est rassurant. Je vais répondre à une question qui concerne ce sujet. C'est la question de Mouine. Alors, je lis son message. Bonjour, je suis tout à fait d'accord avec le fait
de rentrer en Afrique, investir. Mais mon problème est que chez moi, il n'y a que mon père qui me pousse à cela. Ma mère veut bien, mais elle est toujours sur un « mais, attention », etc. Ce qui me dérange fortement, mais j'ai réellement envie d'investir en Afrique parce que c'est là où je puise mon inspiration. Mais c'est souvent ma mère la barrière. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire, me conseiller pour convaincre la personne que j'ai en face de moi? Alors Mouine, pour te répondre, écoute, j'ai vécu le même cas de figure. Mon père était plutôt pour et ma mère était très réticente pour les raisons évoquées au début de cette vidéo. Eh bien, tu sais que nos parents sont d'une génération différente, d'une génération qui a plus peur, on va dire, du retour en Afrique, sachant peut-être ce qu'ils ont vécu et ce pourquoi ils sont partis. Nous, aujourd'hui, nous avons moins de complexes, nous sommes plus diplômés, c'est vrai. Nous n'avons pas vécu les mêmes choses et nous avons une image de l'Afrique qui est plus positive. Et effectivement, sachant qu'en plus c'est l'Eldorado actuel, il ne faudrait pas que tu perdes ta place ou tu rates l'instant. Comme je disais, dans 15-20 ans, les derniers seront les derniers, les premiers seront les premiers. Parce que quand les pays africains seront cadrés, leurs emplois et les meilleurs business seront déjà pourvus. Donc il y aura moins de chances de réussir au même niveau. Donc mon conseil, montre cette vidéo à ta maman, par exemple, parle-lui effectivement de mon exemple, je suis partie de rien également, et je pense que justement ça va la rassurer, mais c'est aussi un problème générationnel. Donc voilà, rassure-toi et rassure-la avec les mots et les conseils que je viens de te donner. Oui, effectivement, il y a des échecs, mais lorsque vous regardez le plan du pourcentage, la plupart des gens qui repartent parce que souvent le projet a été construit mais peut-être pas assez mûri, peut-être que le secteur d'activité n'était pas le bon ou souvent aussi la gestion était pas trop calée. Mais les gens ne repartent pas à cause de l'eau, l'électricité, le transport, la politique est quelquefois aujourd'hui en pleine recherche de stabilité. Les choses qui font repartir les gens, c'est plus le projet en soi lorsque le projet bat de l'aile. Voilà, donc en réalité, tout le contexte pays n'empêche pas la réussite. Aujourd'hui, vous avez effectivement le cas du Congo. Pour ceux qui veulent investir au Congo-Brazza, il y a effectivement une petite crise. C'est peut-être pas le moment, je ne vous conseillerais pas d'investir aujourd'hui. Mais rien ne vous empêche de mûrir votre projet, de le mettre sur papier, de faire toutes les démarches nécessaires pour que lorsque les choses vont reprendre, parce que ça va repartir forcément, économiquement parlant, que vous soyez prêts à venir les premiers. Effectivement, on attend que ça aille mieux et qu'il y ait du courant, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait des routes, qu'il y ait vraiment une possibilité de vivre aussi bien qu'ailleurs. Nous œuvrons tous pour que demain, ça aille mieux et que vous puissiez arriver dans une Afrique construite. Effectivement, mais qui va construire cette Afrique? Eh bien, c'est nous qui sommes déjà rentrés. Si vous attendez qu'il y ait tout ça, vous allez peut-être attendre longtemps et perdre vos opportunités. Donc, venez et construisons justement tout ce qui manque parce qu'il faut dire que toute l'Afrique se ressemble. Les contextes d'emploi, d'opportunités de business, le doing business en Afrique se ressemblent à peu de choses près. Donc, voilà, rentrez, les barrières sont surmontables. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo qui vous donnait quelques conseils pour rassurer votre entourage et expliquer au mieux votre projet de retour. Sachez que moi, je vous encourage et je continuerai à vous encourager chaque week-end pour que votre retour en Afrique soit une réussite. Merci, au week-end prochain, au revoir.